Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose ici une guidance relativement courte autour des énergies de cette pleine lune en Verseau, de cette pleine lune du 19 août. Alors je ne vais pas faire une introduction très longue parce que j'ai déjà partagé un contenu à propos de ces énergies de pleine lune, de quel côté ces énergies nous amènent. Alors on part du côté j'aime bien, on se met en mouvement ici avec Uranus qui insuffle cette énergie du mouvement, ce mouvement libérateur d'aller du côté de la liberté. Et vraiment, moi j'ai envie de vous inviter à vous poser, à prendre un temps, à vous demander déjà qu'est-ce que c'est que la liberté pour moi? Qu'est-ce que la liberté pour moi? Voilà. Comment je m'imagine être libre? C'est intéressant de se poser cette question. C'est fondamental parce que oui, c'est bien beau de revendiquer sa liberté. Moi, j'ai envie d'être libre. Ah oui, mais j'ai envie d'être libre de quoi? Qu'est-ce que c'est fondamentalement la liberté? La liberté, c'est se détacher. C'est couper avec tous nos attachements. Mais un attachement, c'est vague, c'est flou. Il peut y avoir plein de sortes d'attachements. Pendant le confinement, beaucoup ont revendiqué leur liberté. Il y a eu la question du vaccin et beaucoup se sont fait vacciner pour retrouver leur liberté. Et quelle était-elle, cette liberté? Ah mais moi je veux aller travailler, hein. Moi je veux aller au café, hein. Moi je veux aller au restaurant, moi je veux voyager. Est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que ça, ce ne sont pas des attachements? Je suis attachée à mon travail, en tout cas la représentation que je me fais du travail. Je suis attachée à certains espaces. Aller au café, aller au restaurant, partir en vacances. Je peux croire que ça c'est la liberté. Mais est-ce que c'est pas plutôt un attachement? Donc ici, Uranus nous invite à regarder de ce côté. C'est passionnant, hein, j'adore. Hein. J'adore. Uranus, c'est le mouvement. Donc ça amène aussi à déconstruire. Hein. C'est pas forcément le mouvement. Allez, hop, j'y vais. Je me mets en chemin, je me mets en marche, je m'agite. Hop, hop, hop. Je fais du vent, je brasse de l'air. Je parle, 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 je parle. Je parle fort, je parle vite, je parle beaucoup, je remplis l'espace. Voilà. Donc je remplis l'espace de toutes les façons. Mais si je remplis l'espace de toutes les façons, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne le remplis pas de ma présence. Je vous parle de ma présence essentielle, hein, je vous parle de l'essence, de ma présence quand je suis allée contacter cette présence du divin en moi, hein, de ce souffle divin, de la présence de l'esprit, de la présence de l'âme, de ce qui m'anime, pas de ce qui m'agite, c'est pas la même chose, hein, être animé et agité. Donc, ce qui est passionnant dans cette énergie-là de pleine lune en Verseau et de cet Uranus qui pousse, mais c'est fabuleux, parce qu'Uranus va pousser, ben évidemment, va pousser au mouvement. Et c'est de s'observer. Où ça me pousse? Hein. Vers où ça me pousse? Hein. Parce qu'il peut y avoir un sentiment d'urgence, hein, de oulala, je dois faire ça, oulala, je dois faire ça, oulala. Peut-être que de l'urgence, ça va être de me pousser à me poser. Le mouvement, il peut être à cet endroit. Le mouvement, c'est je me pose. Le mouvement, c'est j'arrête de m'agiter. Le mouvement, c'est je pars en introspection. Le mouvement, c'est j'observe. Le mouvement, c'est je pose un nouveau regard sur cette relation, sur cette situation, sur cette expérience que je vis. Je pose un nouveau regard sur moi. Hein, tout ça, je l'ai détaillé hein, dans le partage général que j'ai fait à propos de ces énergies de cette pleine lune. Donc, j'ai envie de vous dire, ici, il y a une métaphore qui est super intéressante, ou en tout cas un parallèle, on va le dire comme ça. Nous vivons dans l'illusion. Ça, c'est, voilà, à un moment donné, c'est important de pouvoir voir que nous vivons constamment dans l'illusion. Constamment, constamment, constamment. L'illusion, qu'est-ce qu'elle crée? De la douleur. Énormément de douleur et de souffrance. Voilà. Parce que je m'illusionne. Je crois que
je crois que, je suppose, je spécule, voilà, on est avec ça quand même, hein. Je projette. Et tout ça, eh ben, tout ça, ça crée de la souffrance. Pourquoi? Parce que le réel, en fait, c'est pas du tout ça. Donc, là où il peut y avoir, je crois que je dois faire, je crois que je dois faire, alors je fais. Mais ce que j'oublie là-dedans, c'est qu'il me suffit d'être. Et que le mouvement, ça peut être celui-là aussi. Ça peut être, je passe du faire à l'être, de la pensée au sentir, de la rumination à l'infusion, de je vais chercher à l'extérieur à l'introspection. Ce matin, je suis allée marcher et j'ai fait une très jolie rencontre, hein, voilà, de quelqu'un que je connais et on a eu beaucoup de plaisir à marcher ensemble, à cheminer, mais vraiment, on a cheminé ensemble. Et en fait, ce qui nous a fait sourire, c'est le nombre de personnes qui courent, qui font de la course, qui font du footing, du jogging, je sais pas comment on appelle ça, qui courent. Et on a même, à plusieurs reprises sur notre chemin, on a vu quelqu'un qui faisait des accélérations, qui était coaché, hein, par quelqu'un qui le suivait en vélo et qui lui faisait faire des accélérations avec des pointes, donc des courses plus rapides. Et en fait, c'est intéressant parce que cet ami me dit, moi, je cours plus. Je courais avant, mais je peux plus courir parce que j'ai un problème au niveau des genoux. Et je lui dis, et donc, qu'est-ce que ça te dit? Bah, il me dit, bah, que c'est pas bon. Bah, je lui dis oui, c'est pas bon pour le corps, mais ça te dit que c'est pas bon de courir surtout. Et au bout d'un moment, il me dit, mais c'est incroyable le nombre de gens qui courent. Bah oui, c'est devenu quelque chose aujourd'hui. C'est devenu une activité physique. On court. On court. Et on ne sait pas marcher. Et en fait, ce matin, il a pris conscience que quand il courait, il n'était pas du tout dans le même état d'esprit que quand il marche. Parce que quand nous marchons, nous cheminons, nous voyons. Quand on court, on ne chemine pas. Je ne suis pas en train de juger ou de critiquer les personnes qui pratiquent la course. D'accord? C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est quand même quelque chose qui est sociétal. C'est-à-dire comme si la semaine, on ne courait pas assez, on ne courait pas suffisamment. En plus, on court. C'est devenu une activité physique. Oui, mais ça me fait du bien, ça me détend, je me défoule. Ok, mais c'est quand même intéressant de voir que tu vas vers la course. C'est tout. Voyez? Donc c'est ça en fait, cette pleine lune ce qu'elle vient nous dire, c'est de nous observer dans le mouvement. Pourquoi est-ce que j'ai besoin que le mouvement soit visible? Pourquoi est-ce que je crois que le mouvement doit être visible? Et qu'est-ce qui doit se mettre en mouvement? Est-ce que quelque chose doit se mettre en mouvement? Est-ce que c'est moi qui dois me mettre en mouvement? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est moi qui dois me mettre en mouvement? Est-ce que c'est le moi qui doit se mettre en mouvement? Ben oui, est-ce que c'est le moi qui doit se mettre en mouvement ou c'est le soi, du coup, qui invite à un mouvement beaucoup plus subtil? Est-ce que je suis dans un mouvement rapide, dans un mouvement lent, mouvement extérieur, mouvement intérieur? Qu'est-ce qui me met en mouvement? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est un appel du cœur? Ouais, c'est ce nouveau cycle. C'est ce nouveau cycle de cette pleine lune. Donc, en fait, le piège, le piège, il y a plein de pièges, hein, il y a plein de pièges. Ce ne sont pas des pièges, mais ceux dans quoi on peut... La dérive, voilà, la dérive, parce que nous sommes les spécialistes de la dérive. La dérive qui peut être présente, hein, dans ces énergies de pleine lune avec Uranus, la dérive, c'est que je dois m'activer. Oui, si, si. Et je peux sentir que je dois m'activer. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'éparpiller. Je vais éparpiller mon énergie. Je vais pas savoir pourquoi. Je vais être poussée. Mais encore une fois, peut-être que ça me pousse au calme. Peut-être que ça me pousse à observer.
Peut-être que ça me pousse dans mes retranchements. Vous voyez? Voilà. Le mouvement, c'est un art. C'est comme l'art de vivre. Voilà. Le mouvement, c'est un art. Euh, Et d'ailleurs, tiens, là, j'ai l'image du tai chi ou du qigong, hein, où on a des mouvements qui sont extrêmement lents. Hein, on est dans la lenteur du mouvement. Et en même temps, c'est pas parce que c'est lent que ça sert à rien, que c'est nul, que ça ne défoule pas. Voyez? Donc ce mouvement, il vient aussi nous parler de toutes nos idées reçues, de toutes nos croyances, hein, de toutes nos représentations. On est encore dans le monde de l'illusion, hein, on est vraiment avec ça. Et donc avec le Verseau, Uranus, on se dit, oulala, alors là, il y a de la nouveauté, là on y va, là je tourne une page, là. Vous voyez, on peut être dans cette énergie. Là on est plein d'énergie, on y va, c'est parti, allez. Ouais, moi je me mets en mouvement, Oui, pour certains, évidemment. Pour certains, parce que il y a quelque chose à quoi vous travaillez depuis longtemps, vous œuvrez depuis longtemps. Donc là, vous allez mettre cette énergie-là. Parce que c'est à acter, parce que c'est à concrétiser, parce que peut-être il y a un déménagement, parce que peut-être vous démarrez une activité, parce que peut-être, j'en sais rien, vous lancez une collaboration, une association, parce que... Peu importe, oui, oui, là, effectivement, je mets l'énergie à cet endroit. Mais c'est pas parce que le Verseau est là que tout d'un coup, la nouveauté, ça serait de créer encore quelque chose dont on n'a pas besoin. Parce qu'on est un peu les spécialistes quand même, hein. Si de votre maison, vous sortez tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui est inutile, je vous assure qu'il ne va pas vous rester grand-chose dans votre maison. Et qu'est-ce que ça vient nous dire métaphoriquement? Que si on sort de nos vies, tout ce qui est inutile, il va rester l'essentiel. Si on sort de nos pensées, de notre mental, tout ce qui est inutile, il va nous rester l'essentiel. Si on sort de toutes nos croyances, il va rester l'essentiel. Si, vous voyez? Voilà. Uranus, le Verseau, la nouveauté. Comment je comprends que je suis invitée à être un être nouveau, à être un humain, parce qu'il est grand temps d'apprendre l'humanité. Parce que, oui, nous appartenons au règne humain, mais pour autant, est-ce que ça fait de vous un humain? Moi, je vais vous répondre non. Voilà, mais ça n'est que mon point de vue. Je vais vous répondre non. Être humain, ça s'apprend. C'est pour ça que nous nous incarnons. Être humain, c'est savoir être à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Je vous renvoie sur le partage que j'ai fait autour des énergies de cette pleine lune. Est-ce que vous vous sentez à la verticale ou à l'horizontale? Je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci pour votre belle présence. Merci pour votre écoute, votre disponibilité à accueillir. Merci pour tous les retours que vous me faites, ici ou ailleurs. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, j'avoue, j'avais dit que l'introduction ne serait pas très longue et puis finalement, il y a eu de la matière. Donc, si vous n'avez pas pris le temps d'écouter l'introduction, je vous invite vraiment à le faire parce que la guidance a déjà commencé et que des messages ont déjà été transmis. L'énergie a été posée. Donc moi, ce que je sens ici dans votre groupe, c'est que il y a possiblement une forme de fébrilité, de quelque chose qui vous agite. Il y a beaucoup de questionnements. On est beaucoup dans la sphère du mental. Il y a beaucoup de on ne sait pas trop, on réfléchit, on a envie mais on a peur, on ne sait pas, on hésite, oui mais non, mais je sais pas, vous voyez, il y a beaucoup de fébrilité, voilà, il y a une espèce d'agitation, on ne tient pas en place, on est... Bon, ici, pour vous, cette pleine lune, c'est l'invitation d'Uranus, c'est un appel au calme. Vous voyez, j'ai fait... Donc pour vous, un quand je vous disais ça, enfin quand je soufflais. Donc pour vous, il y a la notion de se poser, de respirer, de faire le calme et d'écouter votre guidance, d'écouter votre intuition. Ici, moi ce que j'entends, c'est que vous êtes guidé. Vous recevez des signes, vous recevez des messages, il y a des synchronicités. Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour être calme et être détendu. Vous ne l'êtes pas parce que vous n'écoutez pas, parce que vous n'entendez pas, parce qu'il y a une espèce de... pas d'obsession, c'est pas ça, mais on est dans un...
comment je pourrais dire? C'est comme si vous étiez entêté dans un truc. Il y a quelque chose d'entêtant pour vous. Vous voyez? Entêtant, c'est intéressant. Alors, possiblement, vous avez mal à la tête. Vous avez des migraines, vous avez... Vous voyez? On peut avoir ça. Parce que il peut y avoir des troubles de la vue. Tiens, aussi, je vois plein de petits points là qui apparaissent. Vous voyez? On peut avoir ça parce que, en fait, vous êtes coincé dans un truc et en fait, vous démordez pas de votre truc là, vous êtes coincé là-dedans. Mais c'est pas forcément parce que vous tenez tête à quelqu'un, vous voulez avoir raison, c'est pas ça, hein. Mais vous êtes dans un mode de pensée qui fait que ça vous coince à un endroit, ça vous coince dans une dynamique, ça vous coince dans un espace. Et donc, vous pouvez avoir l'impression, par exemple, que vous ne sortirez jamais de quelque chose parce que vous regardez pas ailleurs, vous êtes tellement pris dans votre truc là que vous voyez pas qu'il y a des portes en fait et que vous pouvez prendre une porte ou une autre ou enfin, voilà, en tout cas qu'il y a d'autres directions. C'est comme si vous étiez sur un rond-point et vous tournez, vous dites, mais putain, je vais jamais sortir du rond-point. Bah non, vous n'allez pas sortir tant que vous ne lèverez pas les yeux pour vous rendre compte que vous avez au moins 4 possibilités de sortir sur de ce rond-point. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc vous, c'est vraiment un appel au calme, la respiration, on se détend. Le mouvement, c'est celui-là. Pour moi, c'est le mouvement intérieur. C'est vraiment le mouvement, j'ai le mouvement des... Ouais, il y a quelque chose au niveau des poumons. On a besoin de respirer, donc il y a possiblement une... Voilà, voilà, on a du mal à reprendre son souffle, on est essoufflé, et peut-être même qu'on est essoufflé au sens propre comme figuré, hein. Peut-être que vous pouvez être très essoufflé, des problèmes de respiration, de vous rendre compte que, oula, je m'essouffle vite en ce moment. Bon, alors je m'essouffle vite, ça vient aussi nous dire que peut-être que vous allez un peu trop vite, vous roulez un peu trop vite, c'est ce que j'entends, 3,33 quand je vous disais ça. Mais rouler trop vite, ça veut dire que vous allez aussi, peut-être, alors peut-être que c'est vrai que vous roulez vite, mais vous allez trop vite dans votre vie, vous voulez aller trop vite, peut-être que vous voulez aussi sauter quelques étapes, hein, voilà, vous n'êtes pas dans le process. Là, vous avez envie de vous débarrasser peut-être de quelque chose, mais vous savez tellement pas qu'en fait, vous savez pas trop dans quelle direction partir. Mais voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut. Donc ici, si on se pose, on arrête avec les injonctions. Il n'y a pas d'injonction à cet endroit. Et Uranus vous accompagne vers ce temps de, bon, à partir de maintenant, c'est OK, j'entends que, pardon, c'est à l'intérieur. Voilà, c'est à l'intérieur. Ouais, ça déborde, vous voyez, ça déborde. Moi, je sens que c'est en train de remonter. Donc, il y a quelque chose qui est en train de déborder. Donc, ou peut-être que c'est vous qui vous répandez. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc ici, c'est vraiment de se calmer, de se poser tranquillement, de sortir du brouhaha et peut-être de profiter de cette période de fin d'été, là, avant la rentrée, hein, avant qu'il y ait cette espèce de rythme infernal qui reprenne, hein, pour se poser. Et peut-être que se dire, tiens, mais à la rentrée, 4,44 quand je vous disais ça, à la rentrée, on va insuffler un nouveau mouvement, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être le moins possible dans la course, dans l'urgence, dans le fait de faire vite. Hein, il y a peut-être ça pour vous, ce mouvement, c'est celui-là. La nouveauté, ça peut être celle-là, ça peut être de décider de ralentir. Ben ouais, on va faire moins d'activités, on va faire moins de trucs le soir, on va moins partir en live les week-ends, on va passer davantage de temps à se poser, peut-être davantage de temps les uns avec les autres, en famille, de se parler, d'échanger, de renouer vraiment autour de la communication, du dialogue, mais d'échanger en vérité et pas qu'est-ce que tu as mangé à midi. Voilà, c'est vraiment d'aller dans des conversations profondes, d'être dans quelque chose de beaucoup plus intime, mais intime pas dans le sens de d'aller faire intrusion chez l'autre, mais de quelque chose qui est vraiment en vérité. Vous voyez, des échanges riches, des échanges nourrissants, y compris avec nos enfants. Hein, ici dans ce groupe, on a ça, mais on a besoin de ce temps de se poser ici, de se poser pour se dire ok. Ça va trop vite, ça part trop dans tous les sens. Je suis trop fébrile, je suis trop, hop, je me pose, tranquille. Allez, je respire, je fais redescendre la pression, je me calme, vous voyez, il peut y avoir même un temps où j'ai besoin de m'allonger. J'ai besoin de m'allonger, peut-être même au sol, voilà. Et de me poser à cet endroit. Vous savez, c'est comme quand un enfant est très excité, quand il est très agité, il y a quelque chose qui le dépasse, là, qui déborde, plutôt que de contenir l'enfant, de l'envoyer dans sa chambre, de l'engueuler, c'est peut-être de lui dire, écoute, tu sais quoi, tu vas venir contre moi. C'est de caler l'enfant contre soi, à la limite de rien dire, juste on lui caresse les cheveux, on respire tranquillement, et l'enfant va se calmer, va se caler sur notre respiration, et l'enfant va se détendre et se calmer. Vous voyez, pour vous, on a quand même quelque chose comme ça. Ok, on y va tout de suite avec
les forces de l'esprit. Donc, guidance pas trop longue, les chéris. Maintenant, j'essaie de vous proposer des formats plus light. Alors, ça ne veut pas dire que le contenu est plus light. Hein. Mais en tout cas, c'est plus... comment je pourrais dire, pas condensé, c'est pas ça, mais... je sais pas, peut-être plus précis. Donc, du coup, il n'y a pas besoin que ce soit long. Ok, énergie de lumière. Voyez la beauté en toutes choses. Alors, ici, on a... Alors, c'est très intéressant. Hein. Il y a un arbre et alors, en bas, je sais pas, c'est des pierres, mais ça fait très pierre tombale. Hein. C'est vraiment... c'est spécial. Mais en même temps, ce que ça vient nous dire, c'est que effectivement, dans un cimetière, on ne s'agite pas. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous allez mourir, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. C'est simplement que dans un cimetière, en fait, on fait pas de bruit, on court pas, on s'agite pas, on gueule pas, on n'est pas dans un état de fébrilité. Quand on va au cimetière, le cimetière, c'est possiblement un moment de recueillement. Et donc ici, c'est finalement avec cet arbre-là et cette énergie de lumière, c'est comment on revient à soi, comment on va se recueillir et comment on va s'accueillir. Accueillir l'état dans lequel je suis, 8-8 quand je vous disais ça, et me poser et accueillir aussi ce que je vais sentir depuis ma guidance, ce que ça va me dire de l'intérieur. On y va avec l'oracle cosmique. Parce que j'ai besoin ici de reconnecter la nouveauté pour vous. C'est vraiment ça, c'est qu'Uranus vous accompagne à reconnecter à votre essence. Voyez. Alors, vous n'allez pas reconnecter à tout, mais en tout cas, une partie aujourd'hui, c'est important de l'entendre ça. Voyez, on a les âmes miroirs. Mais ici, les âmes miroirs, moi, ce que ça me dit, c'est finalement comment vous êtes dans l'introspection, comment vous êtes dans la réflexion, de comment, en fait, le fait de vous poser et d'observer, de voir votre fébrilité, votre agitation, votre instabilité, ça, de le voir en fait, eh bien ça vous permet de faire bouger les lignes, de changer ce mouvement, voyez, d'observer et de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état de fébrilité, d'agitation, mais si vous ne l'observez pas, vous ne pouvez pas le calmer, ce mouvement. Vous ne pouvez pas être conscient qu'il n'est pas juste. Ici, on nous parle de l'estime de soi, mais moi, c'est la vision qui m'apparaît, avec ses deux yeux. Hein. On voit que ses yeux. Et donc, il y a vraiment cette invitation à voir, mais à voir avec Ajna. Hein. Donc, être dans le sentir aussi. Voir ce que vous ne pouvez pas voir si vous ne vous posez pas. Sans limite. Il y a la notion ici de se réaligner, de revenir dans son axe, de se recentrer. Parce que possiblement le nouveau chapitre, c'est intéressant, avec une nouvelle énergie. La nouvelle énergie parce qu'effectivement, vous allez rassembler vos énergies, là où ça pouvait être complètement éparpillé, là où c'était épars, là où même vous pouviez être dans une désorganisation ou dans quelque chose de... Peut-être que vous allez voir qu'il y avait quelque chose qui était dysfonctionnel, mais encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas du tout, vous n'allez pas voir du côté de la dévalorisation. C'est simplement de vous dire, oh, ok, ouais, non, ça c'est pas aligné, ça c'est pas ok, ça c'est pas juste, ça c'est pas abondant, ça vient créer quelque chose qui est pas ok avec ça. Mais c'est d'être en capacité de se remettre en question et de le voir et de se dire, ok, non, ça va pas dans ce que ça produit. Ça va pas pour moi, mais ça va pas non plus en termes de peut-être dommages collatéraux. Et vous voyez, on vous parle de la patience. Hein. La patience, il y a vraiment une invitation ici pour vous au calme. Et puis vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que peut-être il y avait cette tendance à vouloir sauter des étapes, là, vouloir que le processus aille plus vite que la musique, être pressé peut-être d'en finir avec quelque chose, de se dire oh là là vite, moi j'ai envie de tourner la page, là j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de...
Ben, on vous dit que prenez le temps, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien qu'il y a ce temps, qu'il y a ce laps de temps. Prenez-le pour respirer ce temps, prenez-le pour observer votre état, pour regarder votre agitation. Libération énergétique. Du calme, de la tranquillité. Voilà, je me connecte à mon intuition, je me connecte à ma guidance, j'écoute mon sentir. Je sais au fond de moi. On coupe avec les liens toxiques. Alors, on coupe avec le toxique. Ben, le toxique, c'est peut-être le fait que je m'agite, que je m'éparpille, que je vais dans des mécanismes qui sont plus justes pour moi. Et ça devient toxique. Parce que ça ne me permet pas d'être en bonne santé. Ça ne permet pas à ma vie d'être en bonne santé. Voyez. Donc, il y a la notion de venir remettre de l'équilibre ici. Mais cet équilibre, je ne peux déjà voir que c'est déséquilibré que si je me pose pour sentir, pour observer. Un renouveau énergétique, on l'a vu, hein, là on a le nouveau chapitre, voilà, on sent qu'il y a besoin de cette nouveauté, mais en même temps on est dans ces énergies de pleine lune en Verseau, la nouveauté avec Uranus qui dans ce mouvement effectivement nous amène vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, hein, de quelque chose qui me correspond. Parce que peut-être que moi je crois que en fait je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le faire et que je dois faire et que voilà, moi je suis très volontaire, je suis très investie, je suis très impliquée dans plein d'espaces, et qu'en fait ma nature c'est pas du tout ça. Peut-être que ma nature c'est d'être juste au calme, tranquillement, sans bouger et juste là d'être posée, et c'est ça ma nature et c'est ça qui est harmonieux pour moi. Et c'est ça qui fait que je suis en complétude et que je m'épanouis et que je suis accomplie. Donc ici, il y a le fait de se découvrir aussi. Hein. Le fait de se découvrir. On a de la souffrance émotionnelle. Hein. Alors la souffrance émotionnelle, ici, c'est une invitation à regarder, parce que ce qui vous fait que vous êtes fébrile, ça vous insécurise. Donc on a de la peur ici, bon, on a de la peur, de la crainte, oui voilà, on est un peu angoissé quand même, on est un peu... regardez là cette peur, de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Est-ce que votre vie est en danger, déjà? Est-ce que vos jours sont en danger? Déjà, vous voyez? Et on a l'injustice, mais on a surtout cette notion d'équilibre aussi. Ici. Allez, on a à nouveau l'estime de soi. Deux fois l'estime de soi. L'équilibre. L'estime de soi, moi ici, ce que ça vient me dire, c'est qu'effectivement, il y a possiblement une appréciation erronée. Hein, c'est ce que je vous disais juste avant, que moi, je crois que je suis vraiment très active, que je suis quelqu'un qui a besoin de s'impliquer dans plein d'espaces, dans plein de m'investir, et en fait, c'est pas du tout le cas. Mais si je me pose pas, pour écouter, ça de toute façon je vais complètement passer à côté, et je vais passer toute ma vie comme ça, donc je vais passer à côté de moi, en tout cas de qui je suis en vérité, et puis je vais me retrouver dans des situations compliquées, puis à un moment donné, de toute façon mon corps va venir me freiner, me dire que c'est pas ok, que, vous voyez, il y a tout ça, on finit avec les portes magiques de l'univers. Donc il y a quelque chose ici qui est à revoir par rapport à l'appréciation de soi. On ne sait pas apprécier, voilà, c'est une appréciation erronée. On est peut-être sur du jugement même. La précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Oui, mais pour que le précieux trésor s'éveille, encore faut-il que je sois consciente de ce trésor. Et je ne peux être consciente de ce trésor que si je suis tournée vers l'intérieur, que si je suis connectée. Si je suis connectée à mon âme, si je suis dans la conscience. Si je ne suis pas connectée à cet endroit, mon trésor, je ne vais pas le voir. À la limite, ce que je vais voir de ma lignée, c'est de me dire, voilà, enfin, c'est bon, les héritages là que j'ai reçus, non merci, ça va quoi, hein, j'en peux plus moi de me traîner tous ces fardeaux, vous voyez?
Donc il y a aussi quelque chose qui est à regarder à cet endroit, de poser un nouveau regard sur peut-être sur le transgénérationnel et de voir dans le transgénérationnel justement un trésor, parce que c'est une possibilité de se libérer soi, de libérer ceux qui ne sont plus là, de libérer ceux qui sont toujours en vie et de se libérer et de libérer ceux qui vont venir. Voyez. Donc ici, vous voyez, c'est assez. Bon, vous verrez peut-être que tous les messages ne vous parlent pas, hein, mais il y a quand même pas mal de choses qui apparaissent ici dans cette guidance. Ok. Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous transmettre. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Prenez grand soin de vous. Merci pour votre belle présence, votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, je vais vous inviter comme le premier groupe à écouter l'introduction si vous ne l'avez pas écoutée. Alors, c'est vrai que j'avais dit qu'elle serait courte, effectivement, et en fait, il y a eu pas mal de matière. Donc, voilà, pas mal de messages qui sont passés, et donc une guidance qui a commencé à ce moment-là, avec déjà des messages, hein, des messages qui sont là avant que cette guidance à choix ne commence. Donc ici, on est le mouvement ici, ça va être de vider sa coupe. Hein. C'est-à-dire que là où peut-être vous étiez occupé à la remplir, eh bien ici, on vous invite à la vider. Alors la vider, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que peut-être que vous allez être amené à faire du tri. Alors, à faire du tri dans plein espace, dans plein espace, ça peut être dans un seul espace, mais je veux dire, ça peut se décliner dans plusieurs espaces. Voilà, ça peut être je fais du tri dans mes pensées, je fais du tri dans mes croyances, je fais du tri dans mes attentes, dans mes espoirs, je fais du tri peut-être dans mon répertoire, peut-être que je fais du tri dans mes relations, peut-être que je fais du tri dans mes placards, peut-être que je fais du tri dans... Allez, il y a beaucoup de choses. Dans ce que j'écoute aussi. Peut-être que je fais du tri, peut-être que je m'encombre avec beaucoup de choses inutiles. Hein. Peut-être que j'entasse, peut-être que j'accumule, mais peut-être que j'accumule aussi parce que je ne dis pas. Hein. Alors je garde. Donc ça peut être aussi apprendre à s'exprimer. Hein, voilà. En tout cas, à libérer quelque chose au niveau de la parole, mais ça peut être libéré aussi en termes de créativité. Hein. Je peux aussi... voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui est avec l'expression. Donc, c'est comment j'apprends à m'exprimer. C'est comment je me libère aussi peut-être je suis sous l'autorité de quelqu'un, je suis sous la coupe de quelqu'un. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ben non, c'est plus ok. Et je peux aussi prendre conscience que il y a quelqu'un sous ma coupe, hein, que j'exerce une forme d'autorité sur quelqu'un et que c'est pas ok d'être dans cette autorité. C'est-à-dire que personne n'a autorité sur personne dans la vie. Enfin, voilà, il faut sortir de cette croyance aussi à un moment donné. Alors pas il faut parce que c'est une injonction, mais voilà, ça serait bien à un moment donné de sortir de cette croyance que certains peuvent exercer leur autorité sur d'autres. Voilà, ça c'est... non. C'est à un moment donné, c'est chacun est avec soi. Et puis on n'a pas à exercer. Donc ici, il y a vraiment il y a ça, c'est de vider sa coupe. Peut-être qu'on a besoin de vider son sac aussi. Et j'entends, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a vraiment aussi la notion ici d'apprendre à comment je pourrais dire, à se préserver de ce qui est toxique, enfin de ce qui n'est pas bon pour soi, de ce qui n'est pas sain pour soi. Donc comment je m'en préserve? Déjà en identifiant qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Voilà, bon, ça c'est vraiment déjà ça va être le premier pas. Et puis ensuite d'accepter que certains espaces, que certaines relations, que certaines personnes, c'est pas sain pour moi en fait, c'est pas ok pour moi. Donc c'est d'accepter de me détourner de ces espaces, de ces relations, de ce type de relation, peut-être de cette personne, de ce fonctionnement, de ce schéma, de cette habitude, de ce rituel, de ce qui est établi. Ça, vous allez voir comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment ça. Il y a le fait de filtrer aussi, vous voyez. On a la notion de filtrer, donc peut-être que en ce moment, votre foie est fatigué ou vos reins sont fatigués. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, hein, mais c'est que peut-être qu'il y a eu des excès, en tout cas, qui font que le foie, il a du mal à faire son job, et vos reins aussi.
peut avoir du mal. Donc le foie, c'est la colère, les reins, c'est les peurs. Hein. Donc de regarder de ce côté-là, de ce qui a pu voilà, prendre beaucoup de place aussi dans votre vie. Donc ici, c'est vraiment de purifier. Hein. On a cette notion de nettoyer, de purifier, de filtrer, d'éliminer, de vider, de trier, d'évacuer. Donc ça peut être aussi au niveau émotionnel. Hein. On a besoin d'évacuer hein, au niveau émotionnel. Et quand je dis évacuer, ça veut dire, c'est pas je nie mes émotions. Hein. Je les refoule et je... Non, non, c'est d'évacuer. Peut-être que j'ai besoin de pleurer. Peut-être que j'ai besoin de pleurer, peut-être que j'ai besoin de hurler, peut-être que j'ai besoin de taper dans quelque chose, pas dans quelqu'un, hein, j'ai bien dit dans quelque chose, dans un coussin, dans un coussin tout simplement. Ça peut être aussi, je peux taper dans l'air, hein, en imaginant en face quelque chose contre quoi je peux me défouler. Enfin, vous voyez, voilà, on peut avoir, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Encore une fois, vous, c'est vraiment ce qui est là. Ok, on y va avec l'oracle de message de ton âme. Tiens, c'est intéressant qu'on commence par là. C'est faire le tri aussi dans ce que l'on partage, de quoi on parle. Voilà. C'est vraiment d'être conscient des sujets de conversation que l'on a. Pourquoi je parle de ça plutôt que de ça? Pourquoi est-ce que ma parole est authentique? Voilà. De quoi je parle? De quoi je parle en général? Quand je discute, de quoi je parle? Est-ce que je partage? C'est quelque chose qui est élevé ou c'est du bla bla bla? C'est je remplis l'espace, je remplis le vide. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc ici, c'est vraiment faire du tri, faire du vide. C'est ça le mouvement pour vous dans ces énergies de pleine lune. C'est faire du vide, effectivement, d'avoir conscience de ce qui nous encombre, de ce qui nous envahit, de ce qui se répand en soi, de ce qu'on laisse grandir aussi, de ce qu'on nourrit, hein, c'est tout ça. Et c'est d'avoir conscience que c'est plus ok, c'est plus juste, c'est trop délétère. Ça nous permet pas d'être en bonne santé, ça nous permet pas d'être dans une belle vitalité, ça nous permet pas d'être, on n'est pas en forme, on n'a pas l'énergie, on est fatigué, on se traîne, on comprend pas pourquoi on se traîne. Voilà. Et c'est vraiment de libérer de l'espace et de laisser pendant un temps peut-être cet espace vide, vacant. On n'est pas obligé de re-remplir. Hein. C'est ça, il y a vraiment aussi cette notion peut-être pour vous d'accepter la vacuité, d'accepter le fait que peut-être il n'y a rien à faire aussi, il y a peut-être rien à dire. Voilà, il n'y a pas toujours quelque chose à dire, il n'y a pas toujours quelque chose à faire. Je peux aussi n'avoir rien à dire, je peux aussi n'avoir rien à faire, et c'est ok. Donc vous voyez hein, comment ça vous parle. On a plusieurs, ici on a plusieurs messages. On continue avec le rêve du chaman. Oui, et peut-être qu'il y a quelque chose qui est à laisser aussi, hein, j'en sais rien. Peut-être que pour certains, vous pouvez être dans le syndrome du sauveur et vous vous rendez compte que c'est plus ok. Ou alors, vous attirez à vous des personnes qui sont pas ok pour vous, mais parce que vous voyez la lumière dans les autres. Vous voyez, vous vous dites, mais non, mais cette personne, elle est... Ben non, mais pour l'instant, elle n'y est pas, elle n'est pas à cet endroit, donc c'est pas ok pour vous. Donc acceptez de vous détourner aussi, vous voyez, d'être dans cette... étoile dans le ciel, possibilité illuminée. On a le 51, 6, il y a quelque chose qui est à harmoniser, qui est à équilibrer. Le 6, c'est l'amour. Et ici, c'est l'amour de soi. Hein. C'est l'amour inconditionnel. C'est quand on vient s'aimer sans condition. Et le fait de purifier, de faire du tri, de laisser de la place, de l'espace, de s'éloigner de ce qui n'est pas sain pour soi, de vider sa coupe, de s'exprimer. C'est tout ça, ça contribue à reconnecter à la vibration d'amour. Hein, parce que l'amour, c'est pas un sentiment, c'est une vibration. Ça n'a rien à voir avec le sentiment amoureux ou l'état amoureux. Hein, voilà. Pas du tout l'étranger, l'autre.
qui n'est pas bon pour moi. Dans les énergies, hein, dans les énergies. Ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne, n'est pas une bonne personne, c'est pas ça. Mais est-ce que l'énergie de cette personne est OK avec la mienne ou non, en fait. Voilà. Peut-être aussi que dans ce groupe, vous avez tendance à vous imbiber. Là, vous êtes des buvards. Hein. Vous êtes là, on les empâte. Hein, vous imprégnez des énergies des autres et après... Mais après, il faut penser à se nettoyer aussi. Il faut penser à se purifier, vous voyez. La voleuse de rêve. Rejet du chemin de l'accomplissement. Ça vient me parler encore des trucs qui sont pas bons pour vous. Hein. Il y a vraiment, vous avez besoin de nettoyer. C'est ça le mouvement pour vous, c'est de nettoyer. Peut-être que c'est de nettoyer votre organisme, hein. Peut-être que c'est de faire une détox. Alors faire une détox, moi je vous dis pas aller prendre des médicaments, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est à un moment donné, peut-être que vous mangez trop de gras, vous mangez trop salé, vous mangez trop sucré, vous mangez... Vous voyez, c'est juste de regarder à cet endroit et de vous dire, ouais, moi je sens que mon corps, il a peut-être aussi un peu besoin de répit, et peut-être que pendant un temps, je vais me dire, ok, bah, je vais plutôt manger des légumes à la vapeur, ou plutôt manger des crudités, ou voilà, essayer d'avoir quelque chose de plus équilibré, ou de manger moins de sucre, manger moins de gras, vous voyez, pour que le corps puisse à nouveau, pour qu'il puisse se ressourcer. Le feu follet, trésor caché dans l'ombre. On a le 62, 6 et 2, 8. Il y a la notion d'ajuster ici, de quelque chose de plus juste, de quelque chose de plus abondant. Ça vient encore me parler de créativité. Pour moi, ici, il y a des personnes qui ont des talents, qui savent faire, voilà, qui ont des belles choses à exprimer et elles ne le font pas. Et ça peut être dans la parole, parce que peut-être que vous avez beaucoup de sagesse, mais vous ne dites pas, et c'est dommage de ne pas le partager. Oui, la muse joyeuse, inspiration, vous voyez, la créativité. Donc il y a vraiment quelque chose, vous ici, qui est avec l'expression. On y va avec l'oracle cosmique. Et on arrive à la fin de votre guidance. En tout cas, il y a vraiment la notion de... imaginez une coupe et qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans cette coupe. Alors, je ne vous parle pas de coupe... un sport, hein. Non, je vous parle d'une coupe, hein, voilà, d'un réceptacle. Mais ça vient aussi nous parler d'accueillir. Hein. Ça vient nous parler de ça. C'est qu'est-ce que j'accueille? Est-ce que tout ce que j'accueille est OK, finalement? Tout ce que j'accueille, c'est aussi toutes les personnes que je laisse entrer dans ma vie. Et puis, si on va plus loin, c'est toutes les personnes que je laisse entrer dans ma vie. C'est tout ce que je laisse aussi entrer dans mon corps, hein, tout ce que j'ingère. Alors, ça peut être tout ce que j'ingère, ça peut être de l'alimentation, ça peut être des substances, mais ça peut être aussi tout ce que j'écoute. Voilà, je vais pas recommencer la liste, mais bon, c'est les informations, voilà, la musique, ce que je lis, les conversations. Il y a aussi tout ça, vous voyez. Ici, on a le lâcher prise, mais surtout, il y a quelque chose de très glauque devant, de très noir, mais derrière, on sent que, vous voyez, il y a quelque chose, il y a de la couleur, donc on revient toujours avec cette notion de... ça peut être aussi au niveau de la guérison, de quelque chose qui a besoin d'être guéri, il y a quelque chose qui a besoin de recouvrer une meilleure santé, vous voyez. Donc, voyez ce qui n'est pas en bonne santé dans votre vie. Parce que peut-être que c'est vous qui n'êtes pas en bonne santé, mais là, peut-être que vos finances ne sont pas en bonne santé, peut-être que votre maison n'est pas en bonne santé, peut-être que c'est au boulot, enfin au travail, que c'est pas en bonne santé, peut-être que c'est dans votre famille que c'est pas en bonne santé. La bonne santé, c'est pas forcément la santé au sens médical. Hein. Alors c'est intéressant que je vous parle de bonne santé, parce qu'ici on a la patience. La patience, c'est quand même, quand on parle, quand on est dans le milieu médical, on vient nous parler du patient. Du patient. D'accord? Donc, ici, il y a quelque chose comme ça. On sent que il y a quelque chose qui est à soigner, mais dans le sens de, il y a quelque chose qui est pas sain. Qu'est-ce que c'est qui n'est pas sain? Essayez de regarder ce qui n'est pas sain dans votre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à tout, qu'il faut se fâcher avec tout le monde, c'est pas ça. C'est juste d'observer, ce qui ne vous fait pas de bien.
Voilà. C'est juste d'être dans cette écoute attentive, de se dire, bon, ben ok, cette relation me fait pas de bien, ou la façon dont je m'implique dans cet espace ne me fait pas de bien, c'est pas sain, ça me permet pas d'être en bonne santé. Il était 1 quand je vous disais ça. La façon dont je suis en relation avec cette personne, ça me fait pas du bien. Ça contribue pas, ça participe pas à ma bonne santé. Voilà. Et tout ça, ça permet de se connaître. On a croyé ici, mais moi j'ai surtout, encore une fois, toutes ces couleurs. Donc on sent que ici, il y a besoin de guérir quelque chose, il y a besoin de purifier quelque chose, il y a besoin de nettoyer quelque chose. Et encore une fois, ça peut être votre maison, ça peut être votre mental, ça peut être vos placards, ça peut être vos pensées, ça peut être... Vous allez voir comment ça vous parle. On termine avec les portes magiques de l'univers, avec Monsieur Moon qui est venu s'incruster entre-temps. Il aime bien être là, Moon, quand on fait des guidances. Eh, petit chat. Oh, petit chat, t'aimes bien être faire des guidances. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Voyez, on a encore les couleurs. À chaque fois, c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel qui sortent. Voyez, donc il y a la notion d'équilibre, de retrouver de l'équilibre, de retrouver de l'harmonie, de purifier, de pacifier, d'équilibrer. Voyez, parce que ça peut faire parler, ça peut faire penser au chakra. Voyez. Pour vous, il y a vraiment cette notion d'observer tout ce qui est pas équilibré dans votre vie, d'observer tout ce qui fait que vous pouvez pas être dans un état de santé optimal. Je vais le dire comme ça. Voilà. Écoutez, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, j'étais très heureuse de vous partager ces messages. Je vous remercie pour votre belle présence, pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, je vais vous dire, comme j'ai dit aux 2 précédents groupes, c'est vrai que j'avais dit que l'intro ne serait pas très longue, mais en fait, il y a eu pas mal de matière. Donc, c'est une intro qui dure, mais en même temps, de précieux messages quand même. Donc, je vous invite à aller écouter parce que ça pose l'énergie et que c'est quand même en complément. Ok ? Ici, plexus solaire. Alors, voilà, plexus solaire, c'est ce que j'entends. La notion d'estime de soi, de confiance en soi. Donc ici, pour vous, ce mouvement dans lequel vous invite Uranus et cette pleine lune en Verseau, la nouveauté, c'est vraiment d'aller de plus en plus du côté de cette estime de soi et de cette confiance en soi et de se libérer petit à petit justement de ce qui entrave, voilà, ce qui empêche. Parce que on a des potentiels, on a des talents, il y a des capacités, il y a de la ressource, il y a des trésors, il y a tout, il y a tout. Vous avez tout d'une grande, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a tout, mais en même temps, on n'ose pas forcément y aller. Et pourtant, vous avez tout. Vous avez tout. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas à hésiter, tergiverser, se demander. C'est là, c'est posé, c'est calme, c'est tranquille, c'est guidé, c'est... Waouh, quoi, waouh. Donc pour vous, c'est vraiment de vous dire, ok, tiens, pourquoi je me fais pas confiance là, à cet endroit? Parce que la confiance en soi, c'est pas j'ai pas confiance en moi dans tous les domaines de ma vie. Sur le plan professionnel, je peux avoir une belle estime de moi, de soi, et je peux avoir confiance en moi. Mais par contre, dans mes relations sentimentales, non. Ou le contraire. Ou dans la communication, j'ai une confiance en moi absolue, mais par contre, pour autre chose, je vais pas avoir confiance en moi, ou je vais pas avoir d'estime de soi. Vous voyez? Donc ici, pour vous, il y a ça, c'est d'observer à quel moment cette confiance en vous vous fait défaut, et qu'est-ce qui fait comment vous pouvez vous libérer de cette croyance, vous voyez? D'où vient la croyance que vous ne pouvez pas avoir confiance en vous? Essayez d'aller regarder. Alors ça peut vous amener du côté de la blessure d'humiliation ou d'injustice, ça peut vraiment vous amener à cet endroit. Pas. L'oracle de l'énergie vitale. À défaut de la carte vitale, un moumoun. Oui, nous avons Moon qui est venue s'installer en cours de 2e guidance. Vous voyez pas sa tête, mais il est bien là, le petit chacha.
Qu'est-ce qui me pèse aussi? Qu'est-ce qui est un poids pour moi? J'ai ça là. Ouf, oui, oui, j'ai un poids. Qu'est-ce qui me pèse? D'ailleurs, vous pouvez parfois avoir un poids sur l'estomac. Bon, voilà, ça peut rester là, ce qui vous pèse. Ça vient à cet endroit. Donc, qu'est-ce qui me pèse? Quel poids est-ce que je porte? Peut-être que d'ailleurs vous avez pris du poids. Et ça vous agace. Et ça vous agace et vous ne le perdez pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous prenez du poids. Et ben parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Voilà. Alignement. J'incarne mes valeurs. Ben voilà, j'incarne mes valeurs. Donc en fait, on vient vous dire que de la valeur, vous en avez. Que votre valeur est inestimable, comme tout un chacun. Et qu'en fait, voilà, vous pouvez... finalement, c'est à chaque fois que vous allez être dans la croyance que non, je ne peux pas le faire, je ne suis pas assez, je suis machin, je me compare à l'autre, vous avez cette possibilité d'inverser la tendance, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment de vous dire, non, je vais aller regarder du côté plutôt de la croyance qu'en fait, je suis pleine de valeurs et que j'ai en moi toutes les capacités, tout ce dont j'ai besoin, en fait, toute la ressource pour aller dans cet espace et me sentir très à l'aise dans cet espace, me sentir naturellement à l'aise dans cet espace. Parce qu'ici, vous avez été empêché dans ce groupe, vous avez été empêché quand vous étiez enfant, vous avez été empêché de vous exprimer, vous avez été empêché de faire le métier que vous vouliez faire, enfin en tout cas, d'aller vers là où ça vous appelait, vous avez été empêché, on vous a empêché d'être, on vous a empêché d'incarner qui vous êtes en vérité. Voilà, communauté, je cultive des relations profondes et authentiques, vous voyez. On est vraiment, on est dans l'authenticité, il y a quelque chose qui a été empêché à cet endroit. Et on nous parle de la communauté, donc on voit bien que sur le plan familial, sur le plan sociétal, vous avez été détourné de votre authenticité. On vous parle de renaissance et on vous dit aujourd'hui est un bon jour pour renaître. Et aujourd'hui est un bon jour pour être qui je suis en vérité. Vous voyez? Donc voilà, aujourd'hui je suis un adulte et cet adulte-là, en fait, il a conscience de sa valeur et il n'a pas à douter. Hein. Et si si j'ai confiance en moi dans tel espace ou tel espace, alors je peux avoir confiance en moi dans tel autre espace ou tel autre espace. Hein. Et c'est de regarder finalement qu'est-ce qui a été abîmé et qu'est-ce qui est venu m'abîmer dans cette estime de soi. Miracle, je savoure le miracle du moment présent. Et ici, pour moi, il y a quelque chose qui s'active vraiment au niveau énergétique. Donc, voilà, vous pouvez aussi peut-être vous réciter un mantra. Et ça peut être un bel exercice en fait de reconnexion à vous. C'est-à-dire, je sais pas, vous vous posez tranquillement, vous faites quelques respirations pour vraiment vous connecter à votre vibration, à votre fréquence. Voilà, et puis là, dans ce silence, dans ce calme, c'est de laisser venir un mantra qui va être en lien avec votre plexus solaire et de comment vous allez pouvoir, moi j'entends, redorer votre blason. Et quand je vous dis ça, souveraineté, j'avance en suivant ma propre guidance. Vous voyez? Bah oui. Souveraineté. Je parle de... c'est magique. Allez, on continue avec libération énergétique. N'est-ce pas, mon petit moumoune? Et toi, de quoi il faut que tu te libères, petit chat? De quoi est-ce que il faudrait que tu te libères? Qu'est-ce que tu en penses? Tu réfléchis? Il est en introspection. Il nous dira quand... il y en a trop. Ouais, ici, on vous dit vraiment que vous pouvez être... vous pouvez avoir foi en vous. Vous pouvez vraiment avoir foi en vous dans tous les espaces de votre vie. Vous voyez? Trahison, la trahison, pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous sous-estimez. Vous vous sous-estimez, vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur. Donc finalement, il y a aussi le mécanisme d'auto-sabotage qui se met en marche ici. Et c'est ça le mouvement pour vous dans ces énergies de pleine lune. Uranus vous soutient à être dans ce mouvement
euh, euh, j'ose incarner qui je suis en vérité, avec tout ce charisme, avec toutes ces possibilités, toutes ces capacités, 11-11, toutes ces ressources. Voyez, on vous parle d'environnement extérieur nocif. Parce que pour moi, il y a eu, dans ce groupe, vous avez vraiment été empêché de briller. On a essayé d'éteindre votre lumière, on vous a fait taire. Voilà. Et ça, vous l'avez vécu à plusieurs reprises. Et vous l'avez vécu quand vous étiez enfant, mais après, vous l'avez vécu tout le temps. C'est-à-dire que, j'en sais rien, possiblement, quand vous étiez à l'école, ça s'est aussi manifesté. Et puis après, dans le cadre professionnel, et puis de vos relations, et puis dans des situations que vous vivez à répétition, où on vous a empêché, on vous a clairement empêché. Donc, on vous a fermé des portes, hein, vous avez été vous avez été jeté de certains endroits où vous étiez, vous n'avez rien compris. Voyez, donc ici on vous dit, mais reprends ton pouvoir en main, hein, mon chéri, reprends ton leadership. Hein. Deviens ton propre guide, deviens ton maître, n'attends pas que sur ton chemin il y ait un maître qui apparaisse pour que, voilà, sois ce maître toi, éduque-toi. Voilà. Ouais, ici, alors, c'est pas des angoisses, hein, ça va être plus de la dépréciation. Mais non, moi, je suis pas capable, je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ou je suis trop machin, ou bidule. Vous voyez? On parle de pleine lune. Et ici, voilà, la malveillance encore, parce que ouais, on vous a empêché, clairement, vous n'avez pas pu vous exprimer. Et ça ça se retrouve aujourd'hui. Et en fait, on vous a détourné de qui vous êtes. Hein. On vous a détourné de qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes avec cette notion de ne pas avoir, confiance en soi et d'estime de soi. On continue avec l'oracle de la lune. On a presque fini. On a presque fini. Ouh, ça vole, hein. On sent que ça vole, ça fuse. Hein, parce que... Ouais, peut-être que quand vous étiez enfant, on vous a fait taire, vous voyez, parce que vous aviez plein de questions, parce que vous étiez un enfant qui était vif, qui avait plein d'interrogations, et que possiblement vos parents, ils n'avaient pas envie de répondre, ou ils n'étaient pas disponibles, ou ça les mettait peut-être en difficulté. Et donc, à un moment donné, on a dit, ouais, c'est bon, stop là les questions, stop 13-31 quand je vous disais ça. Stop les questions, stop. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça, qui a été contrarié. Peut-être que vous étiez un enfant et qu'il y avait plein de choses à dire, plein de choses très intéressantes à dire, avec un vocabulaire riche, soutenu, et puis voilà, des parents qui vous ont demandé de vous taire constamment. Donc peut-être qu'aujourd'hui aussi, vous êtes avec le fait que vous croyez que vous ne savez pas vous exprimer, vous ne savez pas parler. Donc quelque chose qui serait bloqué au niveau du chakra de la gorge, vous voyez? Ouais, on vient vous parler de beauté. On vient vous parler de votre beauté, on vient vous redire, mais en fait, tu n'es pas conscient de ta valeur, quoi. Hein. Tu vois pas qui tu es en vérité, et qu'en fait, tu n'as même pas de questions à te poser. C'est juste parfait. Waouh! Pleine lune, le loup. Alors moi, c'est pas l'avidité ici du tout qui me parle, c'est voilà, c'est le loup alpha, quoi. C'est le chef de meute. Hein. C'est waouh! C'est fort hein, dans l'énergie là. Ce que je sens, c'est vraiment cette pleine lune là et Uranus vraiment vous accompagne à reprendre votre pouvoir, hein, à retrouver votre charisme, à être ce loup alpha et plus le loup qui suit, et vraiment à vous libérer de toutes ces croyances, de tous ces trucs bidons qui vous font croire que vous n'avez rien vous n'avez rien à partager, vous n'avez rien, c'est pas intéressant, et ici, bon, il y a l'équilibre, mais moi, ça me parle d'abondance, parce qu'il est temps pour vous que vous alliez vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Hein. Vous voyez, la récolte. Donc, ouais, on a vraiment cette notion d'abondance. Vous êtes à un moment de votre vie où, voilà, c'est plus le moment de se taire, de ne pas s'exprimer, de ne pas oser, concentration. Concentration, c'est vraiment concentrez-vous, sur votre énergie, connectez-vous à votre plexus solaire, et puis vraiment, vous voyez, il y a quelque chose qui est à transformer dans ce que vous pensez, dans la croyance. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de trouver un mantra, d'attendre, de sentir ce mantra, de le noter, et puis de vous le répéter, voilà, pour pouvoir ouvrir au niveau de ce chakra solaire. Et puis vous avez vu, on a la pleine lune qui n'arrête pas de sortir dans tous les sens.
épanouissement. Vous voyez, abondance, épanouissement, enfin bon, voilà. Là, derrière, on a la nourriture, donc on voit bien que c'est abondant, vous voyez. C'est ça qui vous appelle aujourd'hui. Donc, on est sur l'ouverture de ce chakra solaire, hein. Voilà, ce chakra solaire, je peux aussi, je peux visualiser qu'effectivement, j'ai un soleil intérieur, hein, vous voyez, souveraineté, encore, hein, voilà. Pour vous, il y a vraiment cette notion de reprendre son pouvoir et de surtout pas douter, hein, de surtout pas douter de ses capacités, de ses qualités, de sa valeur, vous voyez, voilà. Donc on se libère de ses peurs, on se libère de la croyance que ce qu'on a à dire, c'est pas intéressant à entendre, que ce qu'on a à partager, c'est pas intéressant, que qui on est, c'est pas intéressant. Voilà, c'est de sortir, c'est de se libérer de ces croyances-là, hein. Ok, on y va avec une dernière carte. Allez, ok, pour vous, c'est le petit oracle de l'intuition. C'est intéressant, les cartes sont jaunes. Ok. Joie, bénédiction. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc, vous voyez ici, vraiment, soyez en joie d'être qui vous êtes, hein, plutôt que de douter ou de vous dire que non, là, vous n'êtes pas bon dans ce domaine, vous n'êtes pas bon. Soyez heureux d'être à la vie, et voyez plutôt du côté de tous ces potentiels que vous avez, plutôt que de vous dire, ah, mais non, je sais pas faire ça. Regardez plutôt du côté de tout ce que vous savez faire, mais pas dans le savoir-faire, voyez. Regardez plutôt du côté de tous ces côtés où vous êtes un artiste, où vous êtes un artisan, où vous êtes lumineux, hein. Voilà, où vous êtes lumineux, où vous êtes abondant. Ça, nourrissez-le, cultivez-le. Et plus vous allez le nourrir, plus vous allez le cultiver, plus ça va se répandre à tous les espaces de votre vie. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous soyez à l'aise dans un espace et que vous ne le soyez pas dans un autre, d'accord? Donc ici, vous êtes venu pas pour rester dans cette posture de mais non, mais ça, j'y arriverai jamais, mais vous êtes venu pour vous libérer de cette croyance, d'accord? Vous êtes venu pour être à l'aise dans tous les espaces et que ce soit abondant dans tous les espaces, ok? Souverain, vous êtes le souverain. Ok, allez, je vous souhaite une très très belle pleine lune. J'espère que cette guidance vous aura parlé, éclairé, inspiré, que sais-je. Je vous remercie pour votre belle présence, votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.